C'est un truc de malade. Là, il y a un mec, dites-vous, je vais vous expliquer un dernier exemple. Il y a un gars, je lui ai vendu une voiture. Ok, il a eu à peu près 1000 balles de SAV. Un dysfonctionnement au levier de vitesse, 2-3 conneries. Je lui avais repris sa voiture sur la voiture que je lui ai vendue. Une poubelle, frère, sa voiture. Je me suis rendu compte que ses appuis-têtes, ils avaient été vissés. J'ai eu quasiment 2000 balles de réparation sur sa voiture. Forcément, il me l'a pas dit. Hein. Et il me dit, ouais, non, moi, j'ai jamais eu de problème. Je prends sa voiture 10 km plus loin, voyant moteur. Comme par hasard. Et les mecs, ils te demandent quand même de l'argent pour leur SAV. Tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, je suis marchand, je sais. Mais donc quoi, nous on est des putes? Ça veut dire que nous, on doit vous payer votre SAV, mais vous pouvez nous cloquer des merguez et on doit fermer notre gueule. Et en plus, payer les SAV. Ah mais c'est terrible ce métier, je vous jure, c'est terrible. Donc voilà les amis, c'était pas un coup de gueule parce que je suis pas malheureux, c'était pour justifier mon message d'hier parce que les gens me disent ouais, t'es arrogant, tu donnes pas une image de ta société, une bonne image de ma société. Déjà, ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont pas mes clients et qui seront jamais mes clients. C'est un peu comme si ceux qui critiquent, mais qui disent c'est trop cher, mais même pas cher, ils achèteraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais c'est pour justifier un peu ce qu'on vit parce que c'est voilà. Et je le dis, je déconseille à qui que ce soit qui me regarde de faire cette activité-là de marchand auto. Par contre, et c'est pour ça que j'ai monté un réseau qui s'appelle Vroom Market et je fais pas ma pub là. Non, je dis ça parce que vraiment j'y pense. Mais cette activité de mandataire automobile, d'intermédiaire, c'est le meilleur des côtés de vendeur auto. Parce que comme tu es intermédiaire, tu prends pas le risque en termes de SAV. Mais du coup, le risque est pallié par le fait que tu mets des garanties qui souvent sont plus couvrantes que nos garanties marchandes. Moi, je m'auto-garantis. Et donc, j'ouvre pas mon cul à tout et n'importe quoi. Mais les garanties externes, effectivement, ont tendance à parfois payer un peu plus que nous. Et voilà. Et bon, sans parler des sujets de trésorerie, voilà. Mais je vous le dis, enfin voilà, vous avez compris le fond de ma pensée. Passez une bonne semaine, les amis, et puis bon courage à tous.